n'y a pas de prière, entre guillemets, magique. Jésus, il a bien dit que croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé, vous le recevez. Il faut la foi et il faut l'autorité. Il a dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, de sénévé, vous direz à cette montagne, jette-toi de là. Hein, jette-toi dans la mer. Donc, il y a aussi l'autorité. Si je n'ai pas l'autorité, je ne vais pas dire à une montagne, jette-toi de là. Donc, ça veut dire que notre problème insurmontable, la chose qu'on ne peut pas changer, la chose qu'on ne peut pas enlever, c'est-à-dire la montagne, dont on a la foi et l'autorité dans la prière, de déplacer au fond de la mer, c'est un problème qui ne remontera pas à la surface, qui ne reviendra pas. Il aurait pu dire, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'un mètre, voilà, puis un jour ou l'autre, on va se retrouver devant. Mais là, en disant, jette-toi dans la mer, ça veut dire que c'est quelque chose qui est oublié, qu'on ne peut plus aller chercher. Voilà, par exemple, il y a dans Matthieu 6, de 5 à 13, mais je ne vais pas lire tout, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier dans les synagogues, etc. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire, vaine, ça veut dire sans importance, qui ne sert à rien. Donc, si vous ne comprenez pas la prière que vous faites, ça ne sert à rien, elles sont vaines. Hein, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, il ne s'agit pas de plus je répète, comme il y a souvent la mentalité qui est connue chez les catholiques, on va leur dire, fais cette prière tant de fois, ouais, et pendant tant de temps. Et l'exaucement de la prière sera uniquement si tu le fais. Si on te dit de faire 7 fois pendant 3 jours, si tu oublies une fois, il faut tout recommencer. Mais en fait, Jésus dit que c'est pas comme ça. C'est pas une question de combien de fois, c'est une question de foi. Il parle, Jésus, au niveau du non-exaucement de la prière, soit à cause de l'incrédulité, soit pour satisfaire ses propres passions. Donc demander quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, puisque Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, mais selon la volonté du Père, il vous sera exaucé. Mais si on demande quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne sera pas exaucé. D'accord ? Donc il faut bien comprendre ça pour faire des demandes à Dieu. Si tu sais que tu as un problème avec un démon, un esprit, et que tu vois quelqu'un qui a dit avec autorité, au nom de Jésus, esprit méchant, je te chasse. Puis toi, tu dis, ah bon, je vais répéter ça, mais tu n'as pas l'autorité, au nom de Jésus, je te chasse. Le démon, il s'en fiche. Hein? Il faut l'autorité, il faut la foi. C'est ça qui est important. Et trop de chrétiens pensent ne pas avoir l'autorité, alors que Jésus a dit, je vous donne toute autorité, hein, toute puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Donc vous l'avez, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc tu as, mais si tu ne t'en rends pas compte, tu ne vas pas prendre cette autorité. Mais il faut prendre autorité. C'est comme un policier. Si il fait une formation, et puis le premier jour qu'il travaille, il a la même autorité qu'un autre policier, que ça fait 40 ans mais ce policier n'est pas habitué. Mais en fait, il a l'autorité d'aller au milieu de la route, et un 15 tonnes qui arrive, il peut faire ça, le 15 tonnes doit s'arrêter. Parce qu'il a l'autorité, il est recouvert de l'uniforme, il représente la loi, il a l'autorité de la loi. Mais évidemment, la première fois, ça doit faire bizarre, parce que lui, il se prend pour un seul homme, lui-même, il ne peut pas arrêter un 15 tonnes. S'il y va sans uniforme, il fait ça, le 15 tonnes, il lui roule dessus, il ne va pas arrêter le 15 tonnes. Mais il peut arrêter le 15 tonnes parce qu'il a l'autorité, il est revêtu de l'autorité des autorités suprêmes du pays. Donc à un moment donné, il faut qu'il prenne son courage, puis qu'il ne s'identifie pas à lui-même, qui n'a pas de force et qui ne peut pas arrêter ce 15 tonnes, mais qu'il est recouvert d'autorité et que la personne qui est dans le 15 tonnes va s'arrêter, non pas à cause de la force de cet homme, mais parce qu'il représente une autorité à laquelle il doit se soumettre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut donc à un moment donné, il faut oser. Il faut oser résister. Vous comprenez ? Je m'écris quoi ? Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Oui, pas de mes amis, hein, parce que ce serait dommage si je suis délivré de mes amis.
C'est dans Psaume 18. Combien? Verset 4, c'est ça? Je ne sais pas s'il y en a compris des notes. Donc il y a en tout cas 2 Samuel 22, verset 4. Donc 2 Samuel 22, 4 et Psaume 18, 4. Si on est de mauvaise foi, on pourrait dire, par exemple, si on regarde de nouveau le Psaume 18, le verset 1, David qui dit « Il a fait ce cantique ». Il ne faut pas oublier que les psaumes, ce sont des chansons. Hein. Il a fait ce cantique, il a dit « Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de ses ennemis ». Donc, si on a de la mauvaise foi, tu pourrais te dire « Ah ben c'est facile, une fois que je suis délivré, de dire je m'écris loué l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis, vu que je suis déjà délivré de mes ennemis. Hein » Mais on sait que si tu lis le récit de David, tu sais que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'il a dû se battre sans arrêt, hein, d'abord contre Saül, après les ennemis, et il a combattu, et il était délivré de différentes manières, et c'est pas qu'il n'a rien fait, qu'il était délivré miraculeusement par Dieu, et qu'une fois qu'il était délivré, il a dit « Ah ben, j'ai juste à crier, louer l'Éternel » pour être délivré. D'accord ? En fait, la louange, pour chanter, le but, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. C'est pas simplement chanter des chansons, puis en attendant que ça se passe de manière traditionnelle, en attendant soit le message ou la prière. La chanson, c'est fait pour rentrer dans la présence de Dieu. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas ou qui ne veulent pas rentrer dans la présence de Dieu. Donc, si tu viens dans une réunion, mais que tu es simplement un spectateur, tu ne vas pas recevoir tout ce que tu dois recevoir. Il faut rentrer, si tu ne sais pas, il faut apprendre à rentrer dans la présence de Dieu et louer l'Éternel en esprit et en vérité. Hein, il y a des personnes, ils ne savent pas ou ils ne veulent pas rendre la gloire à Dieu. Et si tu restes comme ça, spectateur, ou bien d'une manière religieuse, tu dis Amen, Alléluia, après tu ne peux pas recevoir les bénédictions que tu as besoin. C'est pour ça que les gens qui ne savent pas rentrer dans la présence de Dieu voient des personnes autour d'eux qui reçoivent des bénédictions, qui sont bénies, et ils se disent « Ah, pourquoi est-ce que Dieu choisit certaines personnes qui bénit et d'autres, moi, je ne reçois jamais, pourquoi ?» Mais Dieu bénit tout le monde. Mais il bénit ceux qui s'approchent de lui, ceux qui se soumettent à lui. Amen. Il ne suffit pas de rester sur les portes du parvis et de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Il faut rentrer à l'intérieur. Amen. Et comment est-ce qu'on rentre? Vu qu'on est dans les psaumes, si on regarde au psaume 100, au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. » Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas une tradition de l'Église catholique ou évangélique, c'est Dieu qui a établi ça, de rentrer dans la présence de Dieu avec des louanges. Et les louanges que Dieu veut, il a dit dans l'évangile de Jean, Dieu recherche des adorateurs, mais pas des simples adorateurs en religiosité et en rituel, mais en esprit et en vérité. Oui. Tu pourrais te dire, Dieu il a tout, il ne recherche rien, mais il recherche quelque chose. Il cherche quelque chose. Toi tu cherches quelque chose, mais lui il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu, ça ne l'intéresse pas des adorateurs en religiosité et en tradition. Parce que c'est des louanges qui ne vont pas plus loin que le plafond. Il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et il faut apprendre donc de louer Dieu en esprit et en vérité. Dans les cantiques, il faut rentrer. Bon, peut-être que quand on est membre, on ne se rend pas compte parce qu'on on voit que le dos des gens. Mais quand on est devant et qu'on voit les personnes, si par exemple on est dans une assemblée de 300 personnes, au début, moi je vois qu'il y a des gens qui rentrent dans la présence de Dieu. Et il y en a qui sont là, qui attendent. Et ils repartent dans le même état qu'ils sont venus parce qu'ils n'adhèrent pas, ils ne rentrent pas. Hein? C'est comme quand Jésus enseignait, il y avait des foules. Il y avait entre des centaines de personnes et des milliers de personnes. Mais tout le monde n'était pas guéri, tout le monde
ne recevaient pas un miracle. Tous ceux qui venaient demander, qui étaient impliqués, recevaient leur miracle, oui. À part des endroits où il y avait trop d'incrédulité. Il est dit, Jésus, il y a des endroits où il n'a pas pu accomplir de miracles à cause de l'incrédulité des gens. Mais quand on voit beaucoup de personnes, les exemples où l'on voit que des gens sont guéris ou délivrés, ce sont des gens qui sont impliqués et qui appellent à Jésus. Hein, qui veulent rentrer, qui demandent quelque chose à Jésus personnellement. On peut imaginer qu'en Israël, les gens, ce n'est pas des Français ou des Suisses qui n'osent pas parler, qui sont calmes, qui sont gentils. S'il y avait 800 personnes autour de lui, tout le monde devait crier, tout le monde devait parler, oui. Et des gens devaient dire « Ah, Jésus, Jésus ». Mais tout d'un coup, Jésus, il se retournait sur certaines personnes. C'est des personnes qui l'appelaient personnellement, qui étaient motivées, oui. Et c'est vers lui lui s'arrêtait et cette personne-là avait son miracle. Ici, par rapport au nombre qu'on est, Dieu, il regarde individuellement. Si tu es loin de Dieu, Dieu ne peut pas te bénir comme si tu étais prêt, vu que la guérison, le salut, la délivrance, c'est dans la présence de Dieu. On est d'accord ? C'est pas dans la connaissance intellectuelle et de loin, c'est pas dans la connaissance de Dieu, de connaître Dieu, mais c'est connaître Dieu personnellement et de rentrer dans sa présence. Et dans sa présence, il y a les miracles qui se produisent parce que l'ennemi ne va pas rentrer avec toi dans les parvis. Peu importe les oppressions que tu as ou les démons qui sont, etc. Quand tu vas rentrer dans le parvis, lui il va rester à la porte parce qu'il ne peut pas, et il ne veut pas, mais il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, rentrer dans la gloire de Dieu. Il ne supporte pas la lumière. Les ténèbres s'enfuient devant la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas rentrer dans la lumière. C'est impossible. Les ténèbres partent. Hein? Comment? Vous savez que ici, quand on allume une lumière, tout d'un coup, on se dit tiens, il fait plus noir. Mais vous savez que s'il y aurait une caméra qui pourrait filmer à, je crois, 350 000 images secondes, en fait, on verrait que depuis l'ampoule, la lumière, elle avance, et quand elle avance, ben, les ténèbres, ils partent. Oui. Évidemment, ça va trop vite, on dirait que c'est instantané. Ben, spirituellement, c'est pareil. Donc, quand on est venu à Jésus, on était dans les ténèbres plus ou moins grandes. Ça dépend des personnes. Mais il est dit, le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Puis, on vient à Jésus qui est la lumière, et petit à petit, les ténèbres se dissipent. Mais plus on va être dans la lumière, plus les ténèbres vont se dissiper rapidement. Ce n'est pas une question uniquement de connaître les choses théoriques, mais de rentrer dans la présence de Dieu. On peut connaître, il y a des gens qui connaissent la Bible, qui font de la théologie même, qui connaissent tout mieux que tout le monde concernant les choses de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu personnellement, qui ne sont jamais rentrés dans sa présence. Et ce n'est pas que la connaissance qui libère, c'est Dieu, c'est être dans sa présence. Donc il faut rentrer dans sa présence, et plus tu vas être dans la présence de Dieu, dans la lumière de Dieu, plus les démons vont être mal à l'aise, et c'est eux-mêmes qui vont petit à petit même partir. Il y a des démons qui peuvent partir avec le temps, par eux-mêmes, parce qu'ils ne supportent pas la sainteté, ils ne supportent pas la lumière, ils ne supportent pas la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Devant la gloire de Dieu, hein, ils doivent partir, ils doivent s'enfuir. Mais si tu vis loin de Dieu, donc si tu n'as pas un culte personnel tous les jours, tu n'es pas proche de Dieu, tu vis dans les ténèbres, c'est le meilleur biotope, c'est les meilleures conditions pour que les démons restent. Si par exemple ici cet endroit, tu le fermes, tu ne viens pas pendant 2 ans, tu reviens, il va y avoir des choses qui se manifestent, qui ne se manifestent que dans les ténèbres. Par exemple des insectes, des champignons, des choses comme ça. Et il suffit qu'on ouvre de nouveau à la lumière pour que ces choses disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas croître dans la lumière. Les démons, c'est pareil.
Donc, si toi tu demandes la délivrance, tu demandes d'être délivré de démons, mais que tu vis dans les conditions où eux se développent et ils aiment, ta délivrance sera longue, voire impossible. Mais si tu t'approches de la lumière, ça affaiblit les démons qui ne supportent pas ces conditions et ça se détache beaucoup plus facilement, ça se déracine beaucoup plus facilement. Bon, on voit un exemple dans 2 Chroniques. Donc le livre des Chroniques 1 et 2 est très riche au niveau symbolique de la victoire et des combats avec l'ennemi. Donc il y avait les Israélites qui combattaient leurs ennemis. On voit au chapitre 20, bon je vais simplifier parce que ce n'est pas le thème sur le sujet, mais au verset 15, 2 Chroniques 20, 15, il dit « Ne craignez pas », donc Dieu dit, « Ainsi parle l'Éternel », et l'Éternel te parle comme ça ce matin, « Ne crains pas et ne t'effraie pas devant cette multitude nombreuse », évidemment nombreuse de quoi ? D'ennemis. Donc Dieu te dit, ne crains pas, ne t'effraie pas devant cette multitude nombreuse, donc d'ennemis, car ce ne sera pas toi qui combattras, mais ça sera Dieu. Oui. Verset 17, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire, présente-toi, tiens-toi là, et tu verras la délivrance que l'Éternel t'accordera. D'accord ? Ne t'effraie pas et sors à leur rencontre, car l'Éternel est avec toi. Et on voit au verset 21, le roi, il a nommé des chantres c'est les gens qui chantent, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Et il célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Donc avant même les combattants, les soldats, il y avait des chantres qui louaient Dieu. Et au verset 22, au moment où on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Et ils furent battus. Et au verset 24, une fois que le combat a eu lieu, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia. Il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu où donc il y a le combat, mais Dieu a demandé de mettre les choses dans un ordre précis. Il n'a pas demandé d'abord de combattre et après de louer Dieu, mais d'abord les chantres de louer Dieu et après l'armée. C'est une question prioritaire d'importance. Et on pourrait dire que stratégiquement, c'est nul. Parce que d'abord, il faudrait mettre les soldats, évidemment, mais c'est un principe qui est connu, même dans d'autres armées qui n'ont pas Dieu, ils font pareil. Les Écossais, ils faisaient pareil. Ils allaient avec leur cornemuse, et les gens se moquaient d'eux. Ils se disaient, ils sont malades. Ils envoient des gars avec des cornemuses, mais ils gagnaient, parce qu'aussi, ils savaient la puissance, même s'il n'y a pas Dieu, de la puissance, de la force que peut donner aussi la musique. Mais là, en plus, nous avons l'Éternel. Amen. Et vous connaissez tous aussi l'histoire de Jéricho, évidemment, je pense. Donc, au psaume 106, on va voir quelques versets. Ça explique un peu, en gros, l'histoire résumée du peuple des Israélites quand ils sont sortis du pays d'Égypte, qui ont été délivrés de la main de Pharaon. C'est en général souvent expliqué comme étant l'Égypte, le monde avant qu'on soit converti, qu'on était sous l'emprise complète de Satan et que Moïse, symboliquement on pourrait dire comme si c'est Jésus donc, qui vient chercher et pour nous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Mais quand le peuple a été retiré d'Égypte, c'est pas qu'ils ont traversé la mer et qu'ils se sont retrouvés dans ce pays, ils sont passés par un désert. Vous savez ça, hein ? Et ce désert ne devait pas durer longtemps. En fait, je crois qu'en 2-3 jours, ils auraient pu le traverser. Mais à cause de leur rébellion et de leur résistance, de leur murmure, de leur désobéissance, en fait, ils ont tourné en rond dans ce désert pendant 40 ans. Donc, oui, Dieu permet qu'on puisse passer par le désert pour apprendre quelques certaines choses. Mais si on n'apprend pas ces choses, on va tourner en rond dans un désert
jusqu'à qu'on comprenne. Et il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont dans le désert depuis trop longtemps. Depuis plus longtemps que Dieu voudrait qu'ils soient. Et ils ne sont pas dans ce désert parce que Dieu le veut, mais parce qu'eux ne respectent pas ce qu'ils doivent faire. Hein? Ils tournent dans le désert à vide. Et ils ne trouvent pas le chemin, évidemment, de la terre promise. Parce qu'ils sont rebelles à Dieu. Amen.